je me sens très privilégiée d'être parmi vous à cette collation des grades. Et je vais m'adresser à vous, les diplômés, aussi privilégiée de la présence de vos parents, de vos amis et des enfants. Je trouve que c'est extrêmement émouvant, la collation des grades de l'Université TELUC. Et je suis vraiment honorée parce que c'est évidemment privilégié comme femme de recevoir cet honneur. Moi, considérez là, que lorsque je suis née, les Québécoises venaient seulement quelques années auparavant d'obtenir le droit de vote. Et puis, elles étaient admises, elles devenaient admises au barreau grâce à une seule voix de majorité. Imaginez l'époque, évidemment, et on peut considérer que on a fait des pas de géante, n'est-ce pas, depuis. C'est certain aussi que je me sens privilégiée de vivre au Québec et je pense partager avec vous ce sentiment. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il reste que notre société a érigé l'égalité homme-femme en vertu cardinale. Alors, c'est une des vertus qui est parfois oubliée, mais en tout cas, celle-là, on ne l'oublie pas, n'est-ce pas, cette égalité qui est si importante pour nous au Québec. Comme je vous le mentionnais, c'est une société où il a été possible de réaliser des pas de géante, tout en sachant que cela aussi reste à achever. Alors, pour les générations qui viendront, ne vous inquiétez pas, c'est comme une course au flambeau. Il y en a encore à faire, n'en doutez pas, je pense que vous en êtes consciente aussi. Mais ça reste une société où il est possible de s'épanouir, de se réaliser. Il est possible de s'indigner, de foncer, de se tromper, de recommencer. C'est une société qui prend en compte les contraintes sociales, familiales, les contraintes territoriales. Notre territoire est immense pour aménager un accès personnalisé aux études supérieures, comme l'Université TELUC depuis plus de 50 ans. Puis, en écrivant cela, puis en m'adressant à vous cet après-midi, je pense aux femmes afghanes et aux interdictions qui les accablent. Interdiction d'étudier au-delà de l'école primaire, interdiction de travailler hors domicile, interdiction de chanter en public, interdiction de participer à une activité sportive. Et évidemment, je ne vous ferai pas la liste de toutes les interdictions tellement elle est nombreuse, mais une seule d'entre elles qui, moi, m'a vraiment profondément indignée. C'est interdiction de se retrouver dans des salons de beauté. 60 000 salons de beauté existaient là, en Afghanistan et ont été fermés pour empêcher les femmes de se rencontrer. Et il y a même eu 95 manifestations de femmes pour protester contre cette fermeture. Et c'est, imaginez dans le contexte là, des manifestations qui ont été durement réprimées. Alors, en recevant cet honneur cet après-midi, je pense à ces femmes et à toutes celles dans le monde à qui la parole est interdite. Je pense à notre responsabilité de briser leur silence obligé. Je pense aussi à la fierté que je ressens de recevoir cet honneur, à la fierté que vous ressentez d'avoir vaincu tous les obstacles et tous les entraves qui pouvaient se présenter sur votre chemin. Cette fierté que l'on aimerait partager avec un être aimé disparu, un père, une mère, des grands-parents, une tante, pour qu'ils soient heureux de ce qui nous arrive, pour que cette fierté que nous ressentons soit aussi la leur. Et puis aussi à la fierté, je pense à la fierté des petits et grands là, qui vous accompagnent, les diplômés présents, et qui, en fait, témoignent de votre persévérance et du support qu'ils vous auront donné. Et je vais terminer en parlant de notre responsabilité. Responsabilité à la fois personnelle et collective pour que le progrès social poursuive sa route au Québec, pour que l'éducation redevienne la priorité nationale,
pour que l'ambition d'intégrer les nouveaux arrivants soit un défi commun, malgré des vents contraires, des vents sombres qui nous entourent au sud comme à l'ouest. Et je voudrais, dans un contexte mondial où les droits des femmes sont remis en question, je vais vous citer une auteure qu'on l'a pensé oublier, mais qui est toujours d'actualité et qui s'appelle Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Je nous souhaite vigilants et vigilantes. Et je vous souhaite à vous la confiance et le formidable élan pour réaliser toutes vos ambitions. C'est un bon départ et bonne continuation.